Alors pour cette semaine, j'ai envie de vous tourner une vidéo vlog lecture où vous allez me suivre pendant une semaine et je vous montre à chaque fois ce que je lis. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le livre que je suis en train de lire, qui est un thriller qui s'appelle The Only One Left de Riley Sager. En fait, normalement, il n'est pas traduit en français. D'ailleurs, il est sorti, je pense, en août, donc il est sorti récemment. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu un thriller comme ça, je le trouve très complexe, il n'est pas tout simple comme les thrillers que j'ai pu lire cette année. Pour l'histoire, on va suivre Kit, qui est une femme qui travaille dans une maison de, comment on appelle ça, caregiver. C'est pas des infirmières, mais elles apportent en fait des soins à des vieilles personnes, des personnes âgées, notamment des personnes qui ont des besoins particuliers. Et on va la suivre dans une maison, en fait un manoir, c'est pas une maison, qui se situe sur une falaise. Et elle va prendre soin d'une vieille femme qui s'appelle Lenora. Et cette Lenora, elle est accusée d'avoir tué ses parents et sa petite sœur. Elle n'a pas été inculpée du crime étant donné qu'il n'y avait pas des preuves, mais tout le monde dit que c'est elle qui les a tués. Et donc Kit va aller prendre soin d'elle. Au début, quand j'ai lu le synopsis, je pensais qu'elle allait être seule avec elle dans le manoir, mais pas du tout. Il y a d'autres personnages, ce qui rajoute en fait de la dimension au bouquin, étant donné qu'il y a pas mal d'autres personnages très intéressants. Et Lenora va décider de faire confiance à Kit et de lui raconter réellement qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là où ses parents et sa sœur ont été tués. L'histoire se passe dans les années 80 et le meurtre a eu lieu en 1929. Et en fait, cette Lenora, elle est vieille, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas parler, elle est très malade. Et donc, comment est-ce qu'elle va lui raconter? C'est à travers une machine à écrire. Donc, à chaque fois, elle va lui écrire juste un petit bout de l'histoire. Et donc, nous, les lecteurs, on va aussi en apprendre juste un petit peu à chaque fois, mais en parallèle, on va suivre ce qui se passe dans le présent, c'est-à-dire en 1980, avec Kit et toutes les personnes qui vivent dans ce manoir. Franchement, pour le moment, je trouve le livre très intéressant, l'ambiance est vraiment exquise, c'est les années 80, c'est un manoir, c'est très gothique, pas glauque, mais voilà, ça fait peur quand même un petit peu. Et je pense que j'arrive à deviner qu'est-ce qui va se passer, j'arrive à deviner qu'il y a quelque chose de bizarre qui se trame. Je suis à la... Je sais pas à quelle page, mais je lis sur ma Kindle, je suis à 80%. Donc je pense que je vais le finir là tout de suite. Et je vous en dirai plus juste après. Alors comme snack, je vais prendre des céréales. En fait, c'est mon snack favori, les céréales, comme ça, sans lait, sans rien du tout. De l'eau. Et sur la télé, j'ai mis un feu de cheminée en fond sonore et ça me fait une ambiance très cosy. Nous avons un chat ici, c'est très important pour les séances de lecture. Et le livre, donc comme je vous ai dit, je suis à 80% du livre, donc le chapitre 37. Alors, j'ai fini le livre. En fait, j'ai adoré, c'est vraiment l'un des meilleurs thrillers que j'ai lu depuis un moment. Le truc que je vous disais que je soupçonnais finalement, ça s'est avéré vrai. Donc sincèrement, c'est quelque chose où on n'a donné aucun indice nulle part, mais je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Mais même si j'y avais pensé, j'ai été très surprise du pourquoi et du comment en fait ça s'est passé. Et par la suite, ce n'était que plot twist après plot twist après plot twist. Je vous avoue que juste après avoir lu le livre, j'aime bien aller sur TikTok pour voir, sur BookTok spécialement, ce qu'on dit sur le livre. Je le fais jamais avant de lire le livre pour ne pas être influencée par les avis des autres, mais aussi pour ne pas être spoilée. Et quand je finis le livre, j'aime bien aller voir ce que les autres en disent. Et je vous avoue que la majorité des vidéos en dit qu'il y avait beaucoup trop de plot twist, que ça tue un petit peu le plot twist. Mais moi, franchement, ça ne m'a pas du tout dérangé. Bien au contraire, ça m'a tenue surprise à la fin, c'était surprise après surprise après surprise. Et quand on se dit c'est fini, ben c'est pas fini, il y a encore plus de surprises. C'est vrai qu'il y a un petit truc à la fin que je n'ai pas trouvé nécessaire. En fait, on aurait pu s'en passer ou il aurait pu être révélé différemment. Mais sinon, tout le reste, je l'ai trouvé mais vraiment génial. J'ai adoré ce thriller. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un thriller aussi complexe où il y a tant de personnages, chaque personnage avec son histoire. Leurs histoires sont un petit peu entremêlées, mais sans en faire trop en fait.
Et à la fin, on a de vraies révélations qui ont du sens en fait. Et il y a 2-3 trucs que j'ai pas aimé dans le sens où, personnellement, si j'avais écrit ce livre, j'aurais fait les choses peut-être différemment ou j'aurais aimé qu'elles soient faites différemment. Mais sinon, pour tout le reste, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'était exactement le genre de thriller dont j'avais besoin. Le genre de thriller que j'aime lire en général. Donc, je vais pas vous en dire plus parce que voilà, je vais vous spoiler. Mais si vous aimez les thrillers avec des secrets, avec un meurtre qui a eu lieu en 1929 et on est en 1980, et du coup il n'y a pas de technologie, il n'y a rien du tout, on n'a que la parole de la personne qui est accusée de ces meurtres pour nous raconter ce qui s'est passé. Et il y a pas mal d'autres personnages, comme je vous l'ai dit, qui vivent dans le manoir, et donc plein d'histoires également. Et le manoir déjà en lui-même, je l'ai trouvé comme étant un personnage à part entière. Franchement, si vous lisez en anglais, parce que comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore traduit en français, et que vous aimez les thrillers, je vous conseille vivement le thriller The Only One Left de Riley Sager. Et maintenant que j'ai fini du coup cette lecture, je vais passer à une autre lecture. Ouais, je suis le genre de personne qui enchaîne les livres. En fait, je fais pas une pause entre les livres. Surtout comme j'ai du temps comme ça pour lire, je préfère enchaîner et ne pas perdre du temps. Donc, je vais aller chercher, il est juste là, Au bonheur des dames d'Émile Zola, que mon conjoint m'a acheté récemment au salon du livre. Et c'est une lecture commune que je vais faire avec Rosie. On fait très souvent des lectures communes ensemble. Elle doit aller le chercher à la médiathèque cette semaine. Donc je vais commencer un petit peu avant elle et j'ai hâte parce que si vous ne le savez pas, Émile Zola fait partie de mes auteurs favoris. Et L'Assommoir est un de mes livres favoris. Et là, je vais lire Au bonheur des dames. C'est un de ses livres, il fait partie de la série des Rougon-Macquart. Donc je vais le prendre et commencer tout de suite. Alors, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas lu de livre papier, donc je lis quasiment que sur ma Kindle, parce que vu la disponibilité des livres, voilà, c'est toute une histoire, je vous en avais parlé quand j'ai parlé de la Kindle, mais pour moi c'est beaucoup plus facile de trouver les livres en ligne sur ma Kindle que de les trouver en papier. Et donc ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé des marque-pages, du coup je suis hyper contente de pouvoir choisir un marque-page pour ce livre. Et donc on a le choix entre celui-là, qui est une petite jeune femme rouquine. En fait j'ai fabriqué tous ces marque-pages moi-même il y a une dizaine d'années, enfin pas tous. Donc j'ai fabriqué celui-là, nous avons celui-là, nous avons celui-là, et celui-là c'est ma collègue qui me l'a offert, celui-là je ne l'ai pas fabriqué, elle me l'a offert. C'est Harry Potter, donc ça va pas avec Émile Zola. Je pense que je vais choisir ça. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, je vais la lire avec vous d'ailleurs, parce que je sais que Au bonheur des dames c'est un magasin, mais par contre je sais rien d'autre. Alors que le Second Empire invente les grands magasins, Octave Mouret, jeune provincial ambitieux, dirige son enseigne Au bonheur des dames comme un temple élevé à la folie dépensière de la mode. Le commerce moderne vient de naître dans l'élan démocratique des classes moyennes avec sa frénésie publicitaire, sa loi du progrès, de la concurrence et du profit immédiat. Mouret règne en maître sur son empire de la soie et du ruban, machine à exciter les désirs des femmes, ruinant au passage les petits boutiquiers. Seule Denise Badu, une jeune vendeuse venue de sa campagne, ose lui résister. Mais ni le séducteur chevronné, ni la naïve employée ne comprennent qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ok, je savais pas qu'il y avait une romance dans ce livre, mais apparemment, il va y avoir une histoire d'amour. Alors le livre, il fait 573 pages. Ça me dérange pas du tout parce que j'adore Zola. Donc voilà, on va commencer ça tout de suite. Alors, petite update pour ma lecture Au bonheur des dames d'Émile Zola, j'ai bien avancé. En fait, écoutez, moi je sais, si vous avez lu Émile Zola, vous le savez aussi, Émile Zola, il fait beaucoup de descriptions. Et c'est ce qui fait aussi sa force parce qu'on est vraiment
en immersion totale dans les années 1800. On voit vraiment ce qu'il nous raconte, tant il décrit bien. Mais ici, étant donné que ça parle beaucoup de tissu, je vous avoue qu'il y a eu des passages où en fait je m'en foutais éperdument de comment était le tissu. Et il nomme tous les tissus qui existent, c'est incroyable, les tapis, etc. Donc c'est la seule partie un petit peu chiante, mais sinon le reste j'adore toujours me plonger dans le monde d'Émile Zola. Le personnage principal, Denise, elle est très très attachante. Donc ça c'est un gros point pour les livres, quand le personnage principal est attachant, on s'accroche vraiment au livre, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, ça avance, il se passe pas mal de choses. Notre petite Denise a commencé à travailler, on la traite pas très bien, c'est très triste ce qui se passe dans le livre. Pour le moment, j'aime beaucoup. Sinon, je voulais aussi vous montrer les livres que j'ai reçus dernièrement. Je pense que je vous avais déjà parlé sur Instagram et ici, non pas ici, je vous en ai pas parlé ici, du livre S'envoler enfin. Celui-là, je l'ai reçu l'année dernière en juin. C'est un excellent livre. Je vais vous mettre des b-rolls pour vous montrer à l'intérieur comment c'est. Il est incroyable. Et cette année, j'ai reçu 2 autres livres de la même maison d'édition que je remercie au passage parce que leurs livres sont exceptionnels. Vraiment, ils ne ressemblent à aucun... Ils ne ressemblent pas vraiment aux autres livres. Ce sont des livres de développement personnel, mais vous pouvez écrire dessus. Il y a des pages dédiées où vous pouvez faire des exercices, etc. Donc j'ai reçu celui-là qui est Libérer votre créativité. Donc là, nous avons 12 semaines pour réveiller l'artiste en soi. Et il est juste trop beau. Je vais également inclure des b-rolls pour que vous puissiez le voir à l'intérieur. Et cette semaine, j'ai reçu ce livre-là qui est en phase avec mes hormones. Donc ça parle de la santé féminine, des hormones, du cycle menstruel, etc. C'est des sujets très importants sur lesquels il faut être informé, étant donné qu'auparavant, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le sujet, que même quand on faisait des études en fait scientifiques, il y avait une minorité de femmes, et quand il y avait des femmes, on ne prenait pas en compte leur cycle menstruel, alors que notre cycle menstruel influence énormément notre santé, nos hormones et comment on réagit à plein de choses. Donc également à l'intérieur, il est juste incroyable. Donc si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, je vous invite vivement à aller au moins feuilleter leurs livres dans une librairie parce qu'ils sont d'une excellente qualité. Ils donnent envie d'être lus, vous avez envie de les lire tellement c'est beau et c'est joli. Et en plus, il y a, comme je vous ai dit, pas mal d'exercices. Donc vous allez faire les exercices à l'intérieur. Et ça, c'est très important avec les livres de développement personnel, de ne pas juste être un lecteur passif parce que sinon vous apprenez rien. Il faut vraiment être actif et comme ça faire des exercices qui sont déjà inclus à l'intérieur. Je trouve ça formidable. Alors, on est le mardi 12 décembre. Je suis toujours en train de lire Au bonheur des dames d'Émile Zola. Je suis arrivée à la page 331. Et le but aujourd'hui, c'est d'essayer d'avancer autant que possible. Il me reste environ 250 pages. J'ai une petite heure de temps libre avant de retourner au boulot. Donc je vais essayer de finir au moins le chapitre. Alors je suis allée à la bibliothèque parce que j'ai eu envie comme ça sur un coup de tête de lire une BD et je n'ai jamais lu de BD, j'en ai pas à la maison, donc j'y suis allée et je voulais aussi me poser là-bas et lire un petit peu, mais comme c'est la période des examens, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes gens qui révisaient et même s'il y avait 2 ou 3 tables de libre, ils discutaient un petit peu entre eux, donc c'était pas un cadre très agréable pour lire. Du coup j'ai décidé de prendre la BD chez moi. J'ai trouvé celle-ci, c'est Broderie pour un hold-up.
apparemment c'est un braquage qui se passe dans une banque à Alger. J'ai hâte de découvrir ça. Et en cherchant cette BD, je suis tombée sur un roman graphique. Je n'ai jamais lu de roman graphique, donc je suis très contente de découvrir ça aussi. Ça s'appelle Logicomics, donc j'ai hâte de découvrir. Les dessins sont superbes et voilà, ça va être quelque chose de très différent. Je vais sortir de ma zone de confort côté lecture et découvrir quelque chose de nouveau. Hé, arrête de me mordre. Génial. Je vais clôturer ce vlog ici. Donc, je vais vous donner mon avis sur les livres. Pour Émile Zola, j'ai adoré, je suis rarement déçue quand je lis Émile Zola. Par contre, contrairement par exemple à L'Assommoir ou Thérèse Raquin, là, l'élément central, c'était pas vraiment un personnage, mais plutôt le magasin. Vraiment, le magasin, c'est un personnage à part entière. Donc même si on va suivre Denise et toutes ses aventures, ce qui prend la majeure partie du livre, c'est le magasin. Et il le décrit avec tant de détails qu'on a l'impression que c'est une entité vivante. Et moi, je vous avoue qu'à chaque fois que j'ouvrais ce livre, j'étais dans ce magasin dans les années 1800. J'ai presque acheté certains trucs dans ce magasin pour vous dire. Et j'ai adoré ma lecture. Comme d'habitude, l'écriture, elle est exquise. Les personnages, ils sont très attachants. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a une petite romance à la fin. Je vais pas vous dire entre qui, et ne lisez pas la 4e de couverture parce que moi j'aurais aimé ne pas lire entre qui, enfin on sait que c'est entre Denise, le personnage principal, mais entre quelqu'un d'autre. Et j'aurais aimé ne pas le lire dans la 4e de couverture et avoir la surprise que de savoir ça et de l'anticiper. Je trouve que ça a gâché un petit peu. Je vois pas pourquoi ils font ça dans les 4e de couverture où ils gâchent un truc pareil. Enfin bref, si vous aimez Émile Zola, lisez ce livre. Et ce qui était aussi très sympathique, c'était de lire Au bonheur des dames en lecture commune avec Rosie. Donc voici à quoi ressemblaient nos messages. On se donnait des updates tous les jours sur notre lecture. On se parlait de où est-ce qu'on en était dans notre lecture, ce qu'on en pensait et tout. On a bien rigolé, on s'encourageait également mutuellement à le lire, à trouver le temps de lire et de le finir ensemble. Donc c'était très très sympa. Et coucou Rosie, si tu passes par là. Ensuite, pour la BD, j'ai bien aimé. L'histoire en elle-même, voilà, elle casse pas 3 pattes à un canard, mais j'ai beaucoup aimé le personnage principal qui est comme ça un petit peu cynique et sarcastique, et les images aussi, elles sont très belles et c'est très facile à lire, très rapide à lire, franchement. Je vais lire beaucoup plus de BD à présent. Et quant au roman graphique, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais quand même clôturer cette vidéo parce que je dois la monter et la poster. Mais je pense que je vais pouvoir le finir ce week-end, donc je vais le lire ce week-end et vous en dire des nouvelles dans une prochaine vidéo où je vous partage mes lectures. J'aime beaucoup les planches, j'aime beaucoup les dessins, c'est très beau. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire et de découvrir la lecture d'un roman graphique. Donc voilà pour ce vlog lecture, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais vous en faire plus. Et dites-moi vous, qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Et sinon, sur ma première chaîne Mind Biscuit, j'ai repris les vidéos. Je vous fais une série de fin d'année, comme j'ai l'habitude de faire, avec 6 vidéos quotidiennes à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre pour bien préparer l'année 2024. Donc je vous retrouve la semaine prochaine ici ou bien tout de suite sur la première chaîne Mind Biscuit ou encore sur Instagram, c'est comme vous voulez.